La particularité de l'International Action Learning MBA, effectivement, c'est qu'on utilise cette partie coaching qui est très intéressante et surtout orientée vers l'apprenant lui-même. Dr Mohamed Yassine, je représente Business School Netherlands en Algérie. Donc je représente le campus de Business School Netherlands en Algérie en collaboration avec Higher Institute for Science et Action Learning Institute. Donc le programme International Action Learning MBA est un Master Business Administration. Et comme effectivement le nom l'indique, donc il est présent un peu dans pas mal de pays à travers les campus Business School Netherlands. Donc on a une présence dans 4 continents, donc l'Amérique latine, l'Europe, la Chine et bien évidemment en Afrique. En Afrique, donc l'Algérie est le 3e campus avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc le programme, il est destiné aux professionnels, bien évidemment, qui sont déjà dans des entreprises. Il est aussi très demandé par les entrepreneurs, mais aussi par les consultants. Le International Action Learning MBA est une offre très intéressante pour les professionnels sur plusieurs points. Donc le premier point, c'est qu'effectivement, il y a un très grand retour sur investissement. En effet, le retour d'expérience que nous avons avec les différents alumnus, donc les diplômés, c'est qu'effectivement, ça apporte un plus pour leur entreprise, puisqu'ils travaillent sur des problématiques réelles qui sont communiquées par les entreprises elles-mêmes. Donc là, on a un retour sur investissement très intéressant pour l'entreprise et pour les professionnels. En même temps, on travaille directement sur les compétences de leadership et de management de nos participants et donc ça leur permet effectivement de se développer eux-mêmes. Donc c'est bénéfique pour l'entreprise, mais également pour les participants eux-mêmes dans l'évolution de leur carrière et la prise de fonction dans leur quotidien. Pour les entrepreneurs, c'est aussi un programme très demandé et qui a fourni de très bons résultats en termes de satisfaction, puisqu'on est à un taux de satisfaction de 80% pour les entrepreneurs, puisque ça leur permet effectivement de travailler sur des problématiques aussi réelles et de croissance de leur projet d'entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, donc dans le programme International Action Learning MBA, donc ils ont accès à des coachs qui leur permettent d'avoir un support et un accompagnement vraiment ciblé sur leurs problématiques de croissance de leur entreprise. Ça peut être des problématiques liées au marketing, comme ça peut être des problématiques liées à la digitalisation ou à l'acquisition de capital financier, par exemple. Pour les consultants, là aussi c'est très intéressant, puisque le International Action Learning MBA fournit des outils pratiques de diagnostic d'entreprise, par exemple, ou des canevas d'analyse de marché ou d'analyse de montage financier, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le MBA, effectivement, même pour les entreprises, nous disent que c'est vraiment un substitut pour les consultants. Néanmoins, les consultants sont, disons, le International Action Learning MBA fournit vraiment un apport intéressant puisqu'il les équipe vraiment d'outils qui ont fait leurs preuves sur le plan international, mais également il y a aussi l'approche coaching qui leur permet aussi une compréhension du contexte dans lequel ils évoluent, notamment ici en Algérie. L'approche Action Learning est une approche vraiment orientée pratique et surtout orientée vers l'apprenant lui-même. Donc il y a la notion de problème, donc les composants de l'Action Learning. Donc on démarre toujours d'un problème, ce qu'on appelle Real Based Project. Donc l'idée c'est vraiment de démarrer d'une problématique ou d'une tension. Ça peut ne pas être un problème qui est pressant ou déjà identifié, mais ça peut être un challenge lié à un manager qui veut acquérir de nouvelles compétences, par exemple de leadership. Comme ça peut être un problème ou un challenge lié à un problème identifié, comme un process qui fonctionne d'une manière non optimum, par exemple, ou ça peut être un problème lié à un marché qui est, disons, mal segmenté, par exemple. Donc le premier composant de l'Action Learning, c'est d'avoir effectivement un challenge sur lequel on va travailler, mais un challenge vraiment qui est en relation directe avec la réalité de l'apprenant. Le deuxième point, c'est bien évidemment le teamwork. Donc, dans chaque problématique, donc dans les sessions de coaching de l'Action Learning, donc nous avons des groupes restreints. Donc, c'est pas tout le groupe ou la section qui va travailler ensemble. Donc, si on est à 20 participants, on va les décomposer en sous-groupes de 4. Donc, la deuxième composante, c'est vraiment ce qu'on appelle les subsets, donc les sous-groupes de travail. La troisième composante, qui est la plus importante, bien évidemment, c'est le coaching ou le coach. Donc là, on a bien évidemment donc certifié des coachs aussi en Algérie, donc qui vont accompagner nos participants qui sont équipés des outils donc de l'Action Learning. Et bien évidemment, le troisième point, c'est bien évidemment Reflection, où effectivement, on essaie toujours d'amener les participants
à faire des rétrospectives sur un peu le problème dans un premier temps, mais aussi sur les actions qui vont être entreprises. Donc effectivement, il y a une offre globale intéressante au niveau international en termes d'MBA, effectivement, même si certains ont beaucoup évolué sur une orientation professionnelle et pratique. La particularité de l'International Action Learning MBA, effectivement, c'est qu'on utilise cette partie coaching qui est très intéressante, qui fait vraiment partie intégrante du programme. Donc, ce n'est pas fait d'une manière, je dirais, résiduelle ou en plus, mais c'est vraiment, ça fait partie des fondamentaux. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on travaille sur des problématiques pratiques. Donc, bien évidemment, en plus du mémoire traditionnel que l'étudiant aura à la fin, nous avons les Action Learning Projects. Et là, ça fait une énorme différence puisqu'on fait vraiment sortir l'apprenant de sa zone de confort. À titre d'exemple, vous avez un directeur marketing qui sera avec nous dans la promotion d'étudiants. Et là, donc, il va devoir travailler sur 4 Action Learning Projects. Le premier, il peut le faire dans le marketing, mais les autres, on va l'amener à le faire dans d'autres disciplines. Donc ça va être dans d'autres périmètres comme la gestion des opérations ou la gestion informatique, la gestion de l'information ou la gestion, HR. Donc là, ça aussi c'est une particularité. Donc on ne voit pas un peu l'apprentissage d'une manière linéaire. Et l'autre point, bien évidemment, c'est cette diversité, je dirais, intéressante, surtout en Algérie. Donc là, on a effectivement Business School Netherlands, à la différence peut-être de nos confrères, a un rayonnement global. Donc on a des campus donc en Asie, en Amérique, en Europe et bien évidemment en Afrique, ce qui permet vraiment d'avoir cette diversité culturelle. Puis, ce qui est intéressant dans l'International Action Learning MBA de Business School Netherlands, c'est vraiment sa flexibilité. Effectivement, nous avons, puisque les apprenants se retrouvent effectivement chaque 2 mois pour les conférences, vraiment pour donner les fondamentaux en termes de discipline, que ce soit HR ou marketing ou autre. Entre-temps, c'est vrai qu'ils ne sont pas sur une approche linéaire d'examen ou de révision, etc. Donc c'est très flexible puisqu'ils vont être dans un sous-groupe, ils vont être accompagnés par un coach et là, effectivement, donc ils ont une certaine flexibilité sur les travaux qu'on va leur demander de faire. Et ça, c'est vraiment important pour un professionnel qui sera peut-être pris entre la balance entre ses impératifs au quotidien professionnel, mais aussi ses études MBA. Bien évidemment, je reviens aussi sur la qualité des intervenants, puisque dans les rankings qui sont donnés sur donc le classement des meilleures business schools, bien évidemment, on est fiers d'être donc en tant que BSN dans la catégorie 1, donc avec d'autres universités comme HEC Montréal. Donc on est vraiment dans cette catégorie des meilleures business schools. Là, effectivement, la qualité des intervenants est le critère le plus important dans ces classements. Effectivement, on est vraiment fiers des intervenants qui constituent la faculté de Business School Netherlands. Effectivement, ils viennent de horizons différents, mais ils sont tous des praticiens. Ça veut dire qu'ils viennent tous de l'environnement professionnel, mais bien évidemment avec un background académique de recherche conséquent, avec des niveaux académiques reconnus.